Que Dieu vous bénisse encore une fois. C'est votre bien-aimé, Eric Mwanzene. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un grand honneur pour moi de vous approcher ou de vous atteindre par moyen des réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit à chaque fois, si le Seigneur nous fait grâce de pouvoir nous communiquer ainsi ou nous revoir, soit si le Seigneur vous fait grâce de nous lire même par moyen de vidéos, ne pensez pas que c'est au hasard, mais croyez toujours que c'est par la grâce de Dieu que le Seigneur nous donne cette force-là. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont dans les hôpitaux, ils sont dans des états critiques, et aussi ils veulent peut-être écouter la parole de Dieu comme nous écoutons aujourd'hui, ou comme nous recevons ces messages, ces vidéos par nos téléphones, mais ils n'ont pas ces moyens-là, cette force-là. Mais si l'Éternel nous fait grâce de pouvoir nous donner cette force, ce n'est que par son amour et sa grâce. Bien, dans le Seigneur, il y a un psaume qui me touche tellement. Je pense que nous n'avons pas assez du temps pour pouvoir développer ce psaume, mais c'est un psaume vraiment qui me fortifie. Et la Bible me dit ceci dans le livre des psaumes, chapitre 34. C'est un psaume de David, dans le chapitre 1er, la Bible nous dit, psaume de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chassé par lui. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous parler la synthèse de ces psaumes. Le psaume ici, que vous voyez ici, c'est un psaume que David avait écrit après avoir vu un miracle de Dieu dans sa vie. Quel était ce miracle? David était entre les mains du roi Abimelech. Donc il était déjà saisi entre ses mains. Il était sans effort, sans protection. Et il s'était rendu chez le Philistin. Cependant que le Philistin était en train de chercher David. À cette période ici, David n'était pas encore roi, mais il avait déjà écrasé Goliath. Et son ampleur se faisait entendre par-ci, par-là. Et il était recherché par des rois, des gens de pays voisins, pour pouvoir lui achever. Mais arrivé à un moment, David se présenta dans les pays des Philistins. Là, il faisait l'entrée et David n'avait pas de force. Les hommes d'Abimelech ont dit à Abimelech que voici l'Éternel, au fait, voici David, celui que tu cherches tant, et aujourd'hui entre tes mains. Mais David s'était déguisé dans le Seigneur. David s'était fait comme un fou, et Abimelech ne voulait pas écouter ces hommes, parce qu'Abimelech voyait tout ce qui était en David n'était qu'un fou. Bien aimé dans le Seigneur, et la Bible me dit une chose, que David s'était en sorti et le roi Abimelech l'avait chassé. Et David était parti loin d'Abimelech. Bien aimé dans le Seigneur, David était entre les mains d'Abimelech. Abimelech l'avait déjà saisi. Même si c'était une affaire qui concernait un fou, Abimelech pouvait aussi tuer ces fous-là, parce que le fou n'a pas d'importance chez Abimelech. Cela aurait peut-être causé la mort de David, mais Dieu a fait en sorte qu'Abimelech puisse trouver qu'en David c'était qu'un fou. Abimelech s'est trompé. Il s'est dit, dans mon ville ici, dans mon pays ici, n'y a-t-il pas de fous pour que je puisse m'occuper de ces fous-là, David? Et cet homme chassa David. David, après avoir été sauvé entre les mains d'Abimelech, après avoir été délivré de cette manière, voilà pourquoi il écrivit ce psaume, un psaume très important. Il dit dans le verset 4, il dit, exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Bien aimé, il dit dans le psaume,
dans le même psaume, dans le verset 36, c'est dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Ce qui me touche plus dans ces psaumes, c'est le verset 20. Pardon, le verset 20, oui, il dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc David était déjà entre les mains d'Abimelech, le malheur était déjà dans la vie de David, il vivait déjà dans une situation critique, mais le Seigneur l'a délivré entre les mains d'Abimelech. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu qui m'écoute, toi qui es déjà saisi entre les mains de tes ennemis, toi qui es déjà sous la prise des sorciers, toi qui les sorciers, les occultistes et les féticheurs sont en train de te manipuler, je te dis une chose, un message très important venant de l'Éternel, c'est que malgré la force de tes ennemis, malgré que tu es entre le main d'Abimelech, ils sont que des Abimelech, malgré que tu es encore entre ses mains, sachez-le que le Seigneur Dieu est capable de te délivrer entre le main d'Abimelech. Voilà pourquoi j'annonce, comme étant prophète de Dieu, comme étant évangéliste international, je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur fait en sorte que tous les Abimelech qui saisissaient ta vie, qui te liaient, que Dieu soit loué, comme je disais, la Bible me dit dans les livres des Psaumes, chapitre 34, verset 20, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Bien-aimé dans le Seigneur, certainement le malheur ne peut jamais oublier ton adresse. Car dans la vie de tout enfant de Dieu, il y a toujours des malheurs qui arrivent. Bien-aimé, je vais dire à un enfant de Dieu, le fait d'être appelé enfant de Dieu ne supprime pas les mots malheur dans ta vie. Sache-le très bien que le malheur viendra toujours. Mais nous devons savoir que malgré la présence du malheur ou l'apparition du malheur, ou je peux dire malgré la demeure du malheur dans ta vie, sache-le très bien que le malheur finira par céder la place à la délivrance, au bonheur. Parce que la Bible dit que l'Éternel nous délivre toujours de malheur. Voilà pourquoi je viens de dire à un enfant de Dieu qui vit encore dans le malheur, qui voit les choses louches dans sa vie, celui qui raconte des histoires indésirables dans sa vie, je viens te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel est la délivrance pour tout le malheur qui t'arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc j'aimerais déjà dire à un enfant de Dieu que si aujourd'hui il se présente devant toi 50 malheurs, sache-le très bien que l'Éternel Dieu d'Abraham prépare aussi 50 délivrances devant toi. C'est-à-dire le nombre de malheurs dans ta vie prouve aussi combien Dieu se dévoilera et se révélera comme étant le Dieu qui délivre dans ta vie. 1 million de malheurs, 1 million de délivrances, car l'Éternel est notre délivrance. Voilà pourquoi David s'était en sorti devant Abimelech. Cet homme avait trouvé grâce et Dieu l'avait délivré. Cet homme avait relâché David. Lui, il croyait qu'il faisait face à un fou. Or, c'était un homme que Dieu avait inspiré de faire quelque chose de naturel. Quand vous lisez la Bible, vous verrez nulle part, la Bible nous parle de David comme étant comédien. Mais ces jours-là, David s'est déguisé en forme du fou. Et Abimelech a crié en cela. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de t'inspirer quelque chose. Il peut te pousser à faire quelque chose. Partant de la chose, il te délivre aussi. Tu vois tout changer dans ta vie. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ et je déclare que vos adversaires tombent devant vous au nom de Jésus. Ainsi, je déclare que toutes les mains qui vous lient, que tous les Abimelech qui vous freinez encore, puissent se rendre compte
qu'ils avaient déjà des David entre ses mains, mais par erreur, par la puissance ou l'œuvre de Dieu, ils ont eux-mêmes relâché David. Je déclare au nom de Jésus que tes ennemis te relâchent d'eux-mêmes, que tes ennemis te relâchent, ceux qui t'ont lié, ceux qui t'ont condamné, que eux-mêmes puissent te relâcher, afin que tu puisses faire ton chemin et faire la suite de ta mission. Telle est ma prière pour toi. Voilà pourquoi David, après avoir vu les miracles opérés par Dieu dans sa vie, cet homme a écrit le livre des Psaumes, chapitre 34, puisque Abimelech n'avait pas pu mettre sa main sur David. J'ai béni le Seigneur pour ce moment dont nous venons de passer dans la présence de Dieu. Vous qui avez eu le temps de nous écouter par cette vidéo, nous déclarons que le Seigneur, Dieu d'Abraham, vous fasse vraiment du bien, qu'il vous inspire aussi, qu'il vous bénisse, chers serviteurs de Dieu, chers servantes de Dieu, et peuple de Dieu, enfants de Dieu, vous qui nous écoutez de partout où vous êtes, quel que soit le pays dans lequel vous vous retrouvez, nous déclarons que la bénédiction de Dieu vous accompagne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes sur Jonathan Ikara TV. Nous émettons ici à Kinshasa, la capitale, principalement dans la République démocratique du Congo. Vous pouvez aussi nous suivre par la chaîne YouTube Eric Manzene Lassim TV. Et je pense qu'après avoir nous écouté avec tant de vidéos et avec les prochaines vidéos, disons, et vous ne serez pas déçus, l'Éternel vous fera énormément du bien. Pour ceux qui veulent nous contacter, vous pouvez nous contacter par ces numéros. Puisque nous sommes en RDC, avant de pouvoir nous appeler, vous devrez commencer par les numéros préfixes, plus 243 qui est notre code, 89 93 30 700, plus 243 89 93 30 700. C'est bien là notre numéro aussi de contact. C'est un numéro que nous utilisons aussi par WhatsApp. Je pense que si vous nous appelez, nous allons prier pour vous et vous serez bénis. Je peux prier pour vous. Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, nous te rendons grâce pour ce moment glorieux dont nous venons de passer devant ta face. Seigneur, tu as voulu à ce que mon frère, ma soeur puissent nous suivre par cette vidéo. Seigneur Jésus, nous déclarons que toi-même, le Dieu qui pourvoit aux besoins, que tu puisses pourvoir à ses besoins. Je sais que la personne qui me regarde par la vidéo a des problèmes qu'il ne peut pas résoudre par lui-même. Seigneur Jésus, je déclare toi, le Dieu qui donne la solution à tout problème, que tu puisses lui donner la solution au nom de Jésus-Christ.